set rek ci sa bopp mbedd mi nga song li la wër doo ko fonk suuf loo ko jox mu tontu mbalit mi ngay këpp sa kër nga doon fonk loo lekk foog nga dajji sànni paquet mousse bidon set rek ci sa bopp mbedd mi nga song li la wër doo ko fonk suuf loo ko jox mu tontu buqi samay bët yi mën a bët lëndëm àdduna ko bëri góom iblis samp nëndëm di nga dox ci kiris guddi yoon doo gis bët set ràññal tilim tàngaay di ñu jàppaat. Ndongo Dji du mythique groupe Daradji Family. Alors Ndongo, bonjour. Yes, salut, salam alaikum, jaajëfate Ndongo Dji. Ndongo, après 20 ans de carrière, on remarque que vous paraissez toujours aussi jeune. Quel est votre secret, Ndongo? Je dirais qu'il n'y a pas de secret, c'est juste que avec la musique, on se maintient, une musique jeune. Donc, en général, les gens nous voient comme des vieux jeunes. Mais en règle générale, je dirais que le hip-hop, c'est une musique sportive. D'accord. En parlant de scène, parlez-nous de votre première scène. Quel a été vos sentiments? Parler de notre première scène, ça date, c'est-à-dire peut-être... si c'est dans un cadre non professionnel, on a commencé à faire des scènes, c'était dans les années 90. Je peux dire que c'est même en 92, on a eu à faire des premiers spectacles parce qu'on dansait. On avait un groupe de danse, Fada Freddy, moi, Biba, avec d'autres gars. On était au lycée à De La Fosse, où il y avait les Fosco. Donc on avait eu la chance de faire notre premier spectacle au lycée De La Fosse commerce. Donc, mais ça, c'était dans les années 93. Donc on a commencé comme ça et je me rappelle qu'on avait quand même, on peut dire entre guillemets, on avait le trac parce que c'était la première scène, c'était pas évident. Donc il fallait assurer, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et puis il fallait choisir le bon morceau, il fallait marquer le public. Donc voilà, c'est dans les années 90 quoi. Tantôt vous parliez de scène des années 90 également et ça sonne comme le début du hip-hop au Sénégal. Comment vivez-vous la supposée rivalité qu'il y avait entre le PBS, excusez-moi, et vous? Je crois qu'on a été un peu la génération après les PBS, après Pifras, après VIB, etc. Mais nous, on n'était pas trop dans ce délire de rivalité parce qu'on était à fond, on vivait une passion à fond. C'était un moment où il fallait juste marquer notre présence. Il fallait aussi parce qu'il y avait des concerts dans les lycées. Donc il y avait des gens qui ne nous connaissaient pas. Donc nous, tout ce qui nous intéressait, c'était, même si on était en première partie d'un groupe comme le Positive Black Soul ou d'autres artistes, même si on partageait le plateau, il fallait juste qu'on marque notre empreinte. Que les gens, en quittant ce lieu, qui se rappellent de notre nom. Et période après 94, où vraiment on avait un public, une masse qui nous suivait et qui venait au concert. Et il arrivait que cette masse-là, quand Daradji termine de jouer, il quitte le lieu du concert. Ils arrivaient, ils scandaient le nom de Daradji, même quand il y avait un autre groupe quoi. Donc ça c'était les gens de la Médina, Koloban, parce que nous on vient de Koloban, Médina, des allées du Sanner et de la Belle Japé quoi. Donc il y avait vraiment un côté un peu navetan, entre guillemets, donc qui faisait qu'en ce temps-là, c'était une espèce de rivalité, mais c'était entre les fans. Mais nous en tant qu'artistes, on n'était pas, on était à fond. On voulait créer de nouveaux morceaux, on voulait créer des nouveaux slogans. On avait une autre manière de voir les hip-hop. Mais de toute façon, de tout temps, il y a eu, dans le hip-hop, il y a eu ce qu'on appelle un peu l'ego trip ou le clash, quoi. Ça existe toujours. Mais disons que nous, on a toujours eu un esprit de compétition, mais je peux dire une compétition saine. Vous me parlez de fans, donc on sait que vous avez des fans très engagés. À un certain moment, il y a eu une critique vive de la part du groupe Rapadio.
Comment vous et vos fans l'avez vécu? C'était l'époque, c'était en 98 je crois. Et bon, qui dit 98 parle d'un album que Daradi avait sorti, c'était l'album Khalima. Et il est vrai que moi, quand je me rappelle de ce groupe-là, c'était... ils ont eu à faire les premières parties de Daradi. Et je peux même vous dire que il y a une personne qui a managé ce groupe Rapadio, c'était l'ancien manager de Daradi. Donc pour dire que c'est des gars que nous on connaissait dans le milieu. Moi j'habitais à Koloban. Je me rappelle qu'un des membres, ou deux même des membres de Rapadio venaient fréquenter Koloban. Et le gars que j'avais rencontré c'était Iba. Et quand on a discuté hip-hop et tout, il m'a dit tiens tu connais la culture et tout quoi, par rapport à comment je m'adressais à lui, comment on a parlé quoi. Mais bon, le clash qu'ils ont sorti en 98, c'est un clash qui a été incontournable dans le mouvement hip-hop. Paraît-il y a un nouveau son qui nous pourrit les oreilles. Ils ont fait du hip-hop, le bouc émissaire pour le compte du RAP, nourri à l'oseille. Mettez-moi du son, mettez-moi du son. Ne soyez pas que des pions, mettez-moi du bon son. Mais nous, ça nous a permis de rehausser le niveau. Parce qu'en ce moment-là, on préparait la sortie de Khalima. Et de tout le temps, j'entends des gens dire que par exemple, un morceau comme Microphone Soldat était adressé au groupe Rapadio, ce qui n'était pas le cas. Parce que quand on a écrit Microphone Soldat, on l'a écrit en 97, on ne savait même pas que Rapadio allait sortir un clash contre tous les groupes qui étaient là, quoi. Donc pour vous dire que moi je trouve que ils ont fait un album classique. Dommage que le groupe n'a pas continué, que Rapadio n'a pas continué parce qu'ils ont quand même marqué toute une génération, quoi. Mais disons que nous en tout cas ça nous avait permis de retravailler, mais aussi de montrer que même s'il y a eu ce clash, on pouvait continuer notre carrière et à toujours faire des bonnes choses dans la musique au Sénégal. Maintenant, je vais toucher une corde sensible de votre parcours, c'est-à-dire la séparation avec Lord Aladjeman. En fait, on sait que vous n'en avez pas vraiment parlé, en fait, mais j'aimerais savoir exactement quelle a été la réaction du public à votre égard. La réaction du public a été, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Mais moi en tout cas, je dis que c'est quand même une période qui a aujourd'hui, ça fait plus de 5, 6 ans, 7 ans qu'on en parle. Mais nous, on a tellement évolué dans notre manière de faire, dans notre manière même de faire la musique, qu'aujourd'hui, moi je respecte l'avis de certains fans ou la position de certains fans qui aujourd'hui disent que par exemple, il y a des gens qui me disent moi j'écoute pas votre musique maintenant à cause de cette séparation. Ou bien il y a des gens qui me disent ah moi je suis resté braqué sur les anciens albums. Je respecte tout cela. Mais c'est comme on a dit, c'est comme une famille, c'est comme un mariage. Il arrive qu'à un moment donné, voilà, les gens prennent des routes. Chacun prenne une route différente. Aujourd'hui, vous voyez que Fada Freddy est en train de faire un album solo. L'ancien membre Aladjeman est en train de faire aussi des choses de son côté. Le groupe Daradi Family continue aussi à évoluer. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on doit refaire un bilan ou si on doit en reparler, comme on dit, hein, un linge, ça se lave en famille. Et le plus important pour nous, c'est de rester fidèle à ce public-là, qui attend de nous la qualité, une qualité sonore, une qualité musicale, mais aussi de produire tout le temps des nouveaux albums, des nouveaux clips, etc. Je pense que nous on en est là en tout cas. Et comment peut-être l'ont vécu certaines personnes, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire voilà, ils n'ont pas encaissé cette séparation-là. Mais comme je l'ai dit, pour nous, ça a été une manière de passer à un nouveau cap. Mais aussi, peut-être que aussi, ça nous a permis de nous réorienter, aussi
de nous positionner, de repositionner un peu le groupe Daradi Family sur l'échiquier mondial. D'accord, merci. Maintenant, on va parler d'un sujet d'actualité. On sait que vous préparez une soirée au Grand Théâtre. Donc, comment vous vivez cette préparation exactement? On est en train de nous atteler à monter un spectacle qui sera inoubliable, aussi bien pour les anciens fans que pour les nouveaux fans. Ce sera un voyage. On a l'habitude de dire que le show, on a donné un titre au show, c'est Back to the Future Present. C'est comme si vous disiez retour vers le futur présent. Et aujourd'hui, le premier album de Daradi était sorti en 1995. En 2015, si on compte bien, ça fait 20 ans. Et pour nous, ces 20 ans de carrière, ce sera une manière de marquer les 3 étapes de notre carrière, à savoir l'époque où on a débuté, où on a commencé jusqu'à sortir le premier album Daradi, Khalima, Boomerang. Et là, ça a été une espèce de rupture pour passer à School of Life, qui est la deuxième étape, et aussi la troisième étape, qui est la nouvelle étape, avec un nouveau produit qui va arriver, qui s'appelle Foundation. Mais aussi, c'est toujours le processus de l'apprentissage, le processus de l'école, à savoir l'initiation, l'apprentissage, l'école de la vie, l'école de la rue et enfin le futur. Donc ce sera un show exceptionnel parce qu'on a fait travailler une équipe qui va en fait permettre aux gens qui vont venir au Grand Théâtre de vivre le spectacle, mais aussi de vivre le concept de Daradi. Parce que aujourd'hui c'est un groupe musical, on est dans le hip-hop, mais je pense que quand on écoute les albums, les premiers albums, depuis Daradi, Khalima jusqu'à maintenant, c'est toute une continuité, c'est un message qui s'adresse à beaucoup de générations. Il y a des enfants qui ont 5 ans qui connaissent la musique de Daradi, mais il y a aussi des gens qui ont 40 ans qui connaissent notre musique. Donc si on fait la somme de toutes ces générations-là, ça fait l'école de la vie. Maintenant, je vais vous parler de, par exemple, la perception que le public a de Ndongo Dee. C'est quelqu'un qui est assez mystérieux, qui est assez subtil dans les mots et les textes. Donc j'aimerais savoir, est-ce que Ndongo Dee c'est avant tout un concept? Je dirais que Ndongo Dee c'est, comme on dit, c'est le poète. Je suis un poète wolof. Je peux me définir comme ça. Disons que quand on dit Ndongo, tout le monde sait qu'on parle de disciples, on parle d'école. Mais ce n'est pas seulement l'école traditionnelle, mais c'est l'école universelle. Aujourd'hui, moi, je me définis dans une école universelle, à savoir qu'aujourd'hui, quand les gens entendent Ndongo, ils vont penser à l'apprentissage du Coran, mais aussi, moi, j'aimerais aussi me définir dans la modernité. Aujourd'hui, les gens qui me connaissent bien savent que je suis entre guillemets un geek du net, ce qui est loin du Ndongo qui a sa tablette. Les gens le connaissent comme étant un talibé. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui on replace ce concept-là. J'aime bien le mot mystère parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas découvert parce qu'ils me connaissent en tant que rappeur, membre du groupe Daradi Family, mais aussi j'ai aussi d'autres casquettes. J'ai participé dans la réalisation de beaucoup d'albums, à l'éclosion de certains artistes. Mais aussi, voilà, quoi, je développe beaucoup de choses aussi derrière le groupe Daradi Family, mais aussi derrière le label Bois Sacré, quoi. Donc voilà. Pour finir, aider un peu à la perception que le public a de vous, j'aimerais savoir, si vous n'étiez pas rappeur, quelle profession auriez-vous exercé? Quelle profession? Certainement cultivateur. Pour moi, c'est un secteur qui me correspond parce que mes parents viennent du Saloum, mon père vient du Saloum. Aujourd'hui, moi, je me vois, quand je me projette dans l'avenir, je me projette comme quelqu'un qui est dans son champ parce que j'aime la terre, j'aime vraiment l'agriculture. Donc aujourd'hui, pour moi, je vais me définir, je vais me projeter dans l'avenir, je serai, oui, agriculteur. Ce message n'était pas implicitement un moyen de pousser les jeunes pour faire un retour aux terres et à la nature? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde aime les derniers portables, les derniers cris, les dernières voitures. Tout le monde veut des immeubles, comme je l'ai dit dans une phrase, le tabac, les gens ne vont pas
vers un développement durable, un développement qui peut servir les prochaines générations. Mais les gens veulent tout de suite une productivité instantanée, ils veulent être plus rapides que les machines, ils veulent être comme les machines, mais on oublie qu'il y a aussi l'essentiel qui est de respecter la vie et l'environnement. D'accord, merci. Nongo, quelle chanson a cappella pouvez-vous offrir à vos fans qui vous regardent? ñëpp a nuru swag ñëpp a bokk laak ñëpp a bëgg a feeñ télé bëgg a doon star bëgg a nekk number one fépp ci lépp ñu aak li rondoo bëri ñëpp tari benn saar ñëpp a bëgg a sol bii numéro 10 kenn bëgg a paas bal bi ñëpp ci 6 ñu ngi daw ñun ñëpp topp ci pënd bi riir bi jóg dal na dënn yi def buzz ci téléthon di taw mbënd mi ñëpp a ngi awu ci benn way ñëpp a ngi añee kër penn mbay ndax ceeb ba gën everyday kër gu ne coor géej gi am na xeetu jën bu ne roor xutba bi xewi ci nopp bu ne Ndongo D extrait de bul def li ñëpp di def yow prochain single du Ndongo right. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission et ce fut un plaisir d'accueillir Ndongo. Ndongo, nous vous remercions. On jaarama jokko njal Extreme TV jërëjëfate Ndongo D Hervé le 9 mai 2015 au Grand Théâtre. Back to the Future present Father Freddy Ndongo D live and direct, un show never seen before.